Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo sur le grand dossier d'actualité de ce jeudi 2 novembre 2023. Nous allons rester sur l'actualité sécuritaire en République démocratique du Congo avec un voyage dans la province du Nord Kivu pour vous parler de la situation de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour en savoir davantage. Encore une fois de plus, merci beaucoup des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Gabon. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC, à Goma, chef du Nord Kivu. Vous êtes à Bukavu, à Likasi, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Boba Matadi, de partout d'où vous à travers le monde. Bienvenue dans ce grand dossier d'actualité. On ne sera pas trop long aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il n'y a que deux sujets qui vont nous intéresser. L'imminent déploiement de la force militaire de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo et la situation qui est relativement calme sur toutes les lignes des fronts. Aujourd'hui, dans le Nyiragongo nord de Goma, où des affrontements étaient signalés en début de semaine opposant les forces armées de la RDC aux éléments de la force spéciale de l'armée rwandaise qui se sont camouflés au sein du M23 pour larguer des bombes, lancer des artilleries lourdes à partir même du territoire rwandais pour attaquer les positions des FARDC. L'armée avait répondu de la manière la plus professionnelle, comme nous l'avons dit dans notre grand dossier d'hier. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, un calme relatif est observé sur toutes les lignes des fronts, que ce soit à Bambo, à Kinyandoni, dans le Rutshuru ou encore aux abords de la cité de Kichanga. Il n'y a pas de combats signalés. On ne sait pas si c'est une consigne qui a été donnée ou si cela a des rapports avec le sommet qui se tient à Luanda ce samedi 4 novembre 2023, un sommet de la SADC qui va tabler sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'un des plus grands objectifs, c'est d'avancer sur le déploiement de la force militaire de la SADC qui devrait déjà intervenir en République démocratique du Congo dans sa partie orientale, principalement au Nord Kivu, où sévissent des violences armées perpétrées par le M23, soutenu par le Rwanda. Le processus n'avait pas avancé parce que c'est depuis le 8 mai 2023, lors du sommet tenu en Namibie, auquel le président Félix Tshisekedi avait participé, que les chefs d'État membres de la SADC s'étaient décidés de déployer une force militaire dans l'est de la RDC pour pacifier bien sûr cette partie du pays en proie à une insécurité grandissante. Mais il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Est-ce que cette force viendra pour effectuer ou exécuter un mandat offensif différent de celui qu'exécute la force de l'EAC qui devrait déjà partir d'ici le 8 décembre 2023, ni le nombre du contingent ou des militaires qui devraient venir, ni le mandat ne sont pas encore définis. Donc, parmi les questions qui seront traitées au sommet de ce samedi 4 novembre 2023 à Luanda, en Angola, en tout cas, cela devrait être une priorité parce que le gouvernement congolais est trop exigeant, très exigeant en tout cas, au sujet des tractations politiques, diplomatiques avec le M23. Kinshasa a déjà refusé de négocier avec le M23. Le M23, pour sa part, insiste sur des négociations avant de pouvoir s'aligner derrière des accords signés avec les chefs d'État de l'EAC parce que le M23 ne serait plus sur le sol congolais si il respectait des accords de Luanda ou de Nairobi. Malheureusement, les FARDC sont en train d'observer une trêve, un cessez-le-feu, pendant que en face, le M23, lui, continue
des actes de violence, des kidnappings, de meurtres, des tueries, des violences sur des femmes, et des pillages. Mais les FARDC ne font que répliquer quand il y a des attaques contre leur position. Qu'en est-il, mesdames et messieurs, du cas des Wazalendo qui se sont engagés sur différentes lignes des fronts pour foncer afin d'aller récupérer toutes les entités occupées par le 123. Si aujourd'hui la politique se mêle encore dans la situation qui évoluait déjà sur le plan militaire, si la diplomatie s'impose pour dire non au combat, non aux affrontements, cesser le feu, cesser les hostilités. Est-ce que les Wazalendo vont également cesser les hostilités? Comment ces jeunes seront encadrés? C'est la question que se pose d'aucuns. Aujourd'hui, il est vrai que les affrontements ne sont pas signalés depuis 48 heures. Apparemment, les Wazalendo ont aussi la consigne, savent que la guerre ne se mène pas seulement sur la ligne des fronts. Il y a également cette guerre diplomatique, il y a également cette tractation politique parce qu'il y a une implication de la sous-région, il y a une implication de plusieurs pays de la sous-région ici dans cette crise sécuritaire, d'autres qui tirent profit même de ces conflits. Si aujourd'hui nous attendons des militaires de la force de la SADC, ils viendront de la Tanzanie, du Malawi ou encore de l'Afrique du Sud. Parmi ces pays, est-ce qu'on va se dire la vérité en face qu'il n'y en a pas qui ont des intérêts en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, j'ai parlé de la situation des pommes de terre dans une des émissions en début de semaine ici. Aujourd'hui, la pomme de terre est devenue une denrée rare dans la ville de Goma. Pourtant, Goma était le grenier de cette denrée sur l'ensemble de la RDC. La meilleure pomme de terre venait de Goma, le meilleur lait venait de Goma, mais des habitants, cultivateurs, agriculteurs, éleveurs sont déplacés aujourd'hui par des millions, ils sont comptés par des millions aux alentours de la ville de Goma, d'autres dans la province du Sud Kivu. Voilà, la population congolaise croupit dans la misère pendant que d'autres sont en train de s'enrichir sur le sang du peuple congolais, notamment le Rwanda qui tire profit de ce conflit armé. C'est pourquoi ce pays de Paul Kagame est en train toujours de renforcer le 123, en armement, en effectif pour éterniser ces conflits afin d'y tirer profit. Pourtant, les populations congolaises croupissent dans la misère. Félix Tshisekedi devrait s'imposer, en tout cas Luanda, garder la même position. Il n'y aura pas de dialogue avec le 123, ce qui implique maintenant une avancée sur le front militaire parce que quand ça ne marche pas, il ne faut pas se le cacher. En tout cas, le front diplomatique n'a pas marché, même si le AC s'est félicité d'avoir empêché les avancées du 123 vers la ville de Goma. Mais on se moque de qui? La RDC dispose d'une armée bien formée. Il y a de nouvelles recrues qui ont été formés dans une unité des commandos à Kindu, tout près de Kindu, dans le Maniema, d'autres à Kisangani. Il y a des jeunes qui ont été formés en artillerie lourde en Tanzanie qui sont venus, qui sont dans des camps aujourd'hui, tout près de Goma Mubambiro, mais ces jeunes n'ont pas été formés pour être gardés dans des camps. Ils ont accepté la main tendue pendant la République quand il avait lancé des appels de mobilisation de jeunes pour servir sous le drapeau. Ces jeunes ont intégré l'armée avec cet esprit patriotique, avec cette hargne de venir aussi participer à la récupération de nos terres qui sont aujourd'hui contrôlés par le 123 dans le retour dans le Massissi. Mais quand ces jeunes sont campés, ils sont frustrés et quand ils regardent des militaires ougandais, sud-soudanais, kenyans, burundais circuler dans des jeeps, ça et là, qui ne mènent pas des combats, mais ces jeunes sont frustrés. D'autres risquent même d'abandonner l'armée, de déserter, ce que l'on ne souhaite pas. On a enregistré un record, plus de 40 000 jeunes qui ont accepté de se faire enrôler dans l'armée. Ces jeunes ont besoin de défendre la patrie. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui ont intégré l'armée, de plusieurs unités, d'autres qui seraient même formés en Israël. Il y a beaucoup d'armements qui peuvent être utilisés par les FARDC.
ou dont dispose l'armée. Mais aujourd'hui, si on parle du départ de la force de l'EAC qui est imminent, d'ici l'expiration de son mandat le 8 décembre 2023, on ne devrait pas parler d'un vide sécuritaire, parce que c'est ça le concept qui est utilisé. Si la force de l'EAC part de la RDC, il y aura un vide sécuritaire dans ces zones-là de conflit. Mais non, les Ouazalendo sont là bien déterminés. Ils ont besoin juste d'être encadrés, d'être outillés. Ces jeunes qui viennent des formations, qui viennent des Quito, on a des Kamina de la Tanzanie, d'un peu partout, des Kindu, des Kisangani. Ils ont besoin d'être bien armés. Ils sont formés pour combattre le 23, pour combattre cette unité spéciale de l'armée rwandaise qui fait des aventures, qui s'aventurait en RDC en lançant des artilleries contre des positions des FARDC. Mais ce n'est pas possible. L'armée ne va pas continuer à garder cette position de cesser le feu. Alors que le 1-23 sans tête ne veut pas s'aligner derrière la volonté des chefs d'État de l'EAC. Voilà un autre sommet, après des sommets de Nairobi, de Bujumbura, d'Addis Abeba, de Luanda, un autre sommet, des sommets de Gaborone, un autre sommet. Mais de quoi on va parler? On va encore demander au M23 de se cantonner parce qu'il y a une armée, il y a des militaires de l'armée angolaise qui viendront pour se rassurer de l'effectivité du cantonnement. Mais ce cantonnement n'est pas accepté par le M23. Le M23 ne veut pas de ce cantonnement. Le M23 veut faire la guerre à la RDC, à défaut d'obtenir cette négociation-là, ce dialogue qui n'obtiendra pas. Donc on veut imposer au gouvernement congolais de dialoguer avec le M23. Ce n'est pas possible. Soit on aide les FARDC par cette force militaire de la SADC à combattre le M23, soit on laisse à la RDC sa souveraineté, la protection de son intégrité qui sera assurée par son armée, les forces armées de la RDC. Il y a deux options. Et n'est pas amener d'autres forces comme des polices qui vont sécuriser des populations. Mais on a une police nationale congolaise qui doit sécuriser les populations congolaises. On a une armée qui doit protéger l'intégrité du territoire national congolais. Pourquoi des tractations politiques, des sommets en sommets, des sommets en sommets? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, la force de l'EAC est contestée, controversée, mais on veut encore amener notre force de la SADC. Mais est-ce que ces militaires sud-africains, tanzaniens, malawites auront la confiance de la population congolaise? Est-ce qu'il y aura un mandat spécial qui sera bien défini? Est-ce qu'ils viennent pour combattre le M23, ces militaires rwandais qui fonctionnent au sein du M23? Ou alors ils viennent pour remplacer l'EAC dans ce rôle-là d'une police pour qu'il n'y ait pas un vide sécuritaire dans un État qui a une armée républicaine. Donc nous interpellons le gouvernement congolais, s'il vous plaît, M. Félix Tshisekedi, M. le Président, une fois à Luanda, il faut être clair avec vos homologues de la SADC ou de l'EAC. Si la force de cette organisation sous-régionale ne peut pas aider les FARDC à neutraliser les terroristes qui ont massacré des milliers de Congolais, qui mettent en mal des millions de populations congolaises contraintes au déplacement, qui sont en train de vouloir entacher la souveraineté de la RDC, qui ne veulent pas des élections en RDC, mais que ces organisations la laissent à la RDC se prendre en charge avec sa jeunesse bien engagée. Parce qu'avec cette situation qui reste statique, avec ces cessez-le-feu, les Ouazalendo seront encadrés par qui? Mais ils seront infiltrés par l'ennemi. Ils seront infiltrés par l'ennemi, ils sont déterminés à en découdre. Il faut laisser ces jeunes en découdre contre l'ennemi. Il faut les outiller, il ne faut pas continuer avec des tractations politiques qui ne mènent nulle part. Ça fait longtemps, ça fait près de 3 ans aujourd'hui que Bunagana est occupé. Ça fait plus d'une année que Kichanga est occupé. Kichanga qui était déjà repris par les Ouazalendo. Mais voilà, il y a toujours des traîtres. Aujourd'hui, c'est le M23 qui est encore sur place.
On parle d'une avancée, d'une progression vers Goma qui a été stoppée par les FARDC, cette avancée qui était manœuvrée par des forces spéciales de l'armée rwandaise. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre qu'il y ait toujours des avancées, des progressions pour réagir, pour répliquer? Pourquoi ne pas mener des actions offensives, des grandes envergures pour empêcher tout cela? Quand la politique se mêle dans cette situation ici, ça traîne toujours, ça patine, ça n'avance pas. C'est pourquoi il est temps que le chef d'État Tshisekedi prenne cette décision-là drastique, reste ferme. Ils disent: je ne discuterai pas avec le M23 si vous ne m'aidez pas à le combattre. Laissez-moi le combattre seul avec mon armée. Je suis le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo parce que c'est trop. On compte près de 7 millions de déplacés internes en RDC. C'est inacceptable. Tous ces jeunes qui ont accepté de servir sous le drapeau, plus de 40 000. Tous ces jeunes qui ont été formés en artillerie en Tanzanie, d'autres qui sont en train de subir des formations aujourd'hui en artillerie lourde par des instructeurs, d'autres qui viennent de terminer leur formation à Kisangani, à Kindu, à Kitona, à Kamina. Ils ont besoin d'aller sur les champs de bataille, d'aller verser leur sang s'il le faut, pour que la souveraineté de la RDC soit respectée, pour que l'intégrité de la RDC soit respectée. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est une interpellation à la veille de cet autre sommet qui, nous savons déjà, va demander au M23 de se cantonner, de respecter le cessez-le-feu, de respecter les accords, mais le M23 va répliquer: nous voulons des dialogues avec le gouvernement congolais. Et la situation va continuer d'aller de mal en pire. Donc il est temps que la RDC prenne sa responsabilité en main. Il est temps que le président Tshisekedi se décide comme un vrai militaire et qu'il fasse la guerre au M23. S'il faut faire la guerre au Rwanda, qu'il fasse la guerre au Rwanda. Pour qu'on en finisse une fois pour toutes, parce que la communauté internationale est méfiante des dénonciations, mais jusqu'à quand? Ça n'amène nulle part. Aujourd'hui, la situation est restée la même. Il faut voir les abris dérisoires dans lesquels vivent des déplacés. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, mesdames et messieurs. Donc c'est notre sommet et nous tirons une sonnette d'alarme dans ces grands dossiers aujourd'hui pour demander au gouvernement congolais, au président Félix Tshisekedi, de demeurer sur cette position-là. Soit cette force de la SADC vient pour nous aider à combattre le 23, soit elle reste, la force de l'EAC part aussi et les FARDC combattent. Plus question de cesser les faits, plus question de trêve, parce que le 23 n'a pas respecté les accords. Voilà, il doit subir maintenant la puissance des feux, cette montée en puissance dont on a toujours parlé. Il va être maintenant réaliste, il va se matérialiser. Parce que si on garde longtemps les Wazalendo dans une position inoffensive, ils vont se lasser. D'autres vont regagner leur milieu, leur village respectif. D'autres vont s'adonner aux actes des pillages et tout. D'autres vont être infiltrés et tout, vont être trompés par l'ennemi. Voilà pourquoi il faut garder cette dynamique qu'il y avait déjà depuis le début du mois d'octobre. Garder la pression sur l'ennemi. Garder cette pression. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des sommets, qu'il y ait des nouvelles résolutions. Non, l'accord déjà, la feuille de route de Luanda était claire. Le processus de paix de Nairobi était clair, mais le M23 ne l'a pas respecté, n'a respecté aucun accord. Pourquoi notre armée va continuer à subir l'indiscipline du M23, la méchanceté de Paul Kagame? Jusqu'à quand? Trop c'est trop, mesdames et messieurs. Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de ce déploiement attendu d'une force militaire de la SADC? Parce que déjà la force de l'EAC doit partir. Est-ce qu'il y aura des changements? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous vos points de vue en commentaire, mesdames et messieurs. Nous aurons le plaisir de vous lire parce que ce grand dossier est dédié à tous les commentaires que nous recevons tous les jours, qui demandent au FARDC de faire la guerre, qui demandent au gouvernement congolais de ne pas négocier avec le M23 et qui demandent le départ de la force de l'EAC. Voilà, une autre force devrait arriver prochainement. Qu'est-ce que vous attendez d'elle?